Ici, le boulanger est un homme. Ici, le boulanger travaille dans un laboratoire grand comme le salon d'une maison bourgeoise. On peut y trouver le laminoir et au-dessus, disposés sur des étagères, les bannetons, le comptoir de vente en bois, l'établi en aluminium, le pétrin à un bras et le pétrin à 2 bras, de la taille d'un confortable fauteuil, le lavabo et la machine à rincer les bacs, le fraiseur et la chambre de fermentation, la chambre froide et derrière elle, l'espace de stockage, enfin le four qui prend la place d'une très imposante table à dîner. Le boulanger est vêtu d'un tablier qui s'attache à la ceinture et qui couvre la partie inférieure de son corps, et d'un calot qui couvre la partie supérieure de sa tête. Le chef boulanger dispose d'une veste de cuisine floquée au nom de l'enseigne. Le boulanger arrive à 3h30 du matin et repart à 11h, ou arrive à 8h30 et repart à 16h. Le chef boulanger n'a pas d'horaire fixe. Le boulanger travaille avec un meunier du coin qui lui fournit une farine locale, artisanale et biologique. Le boulanger fabrique 6 pâtes chaque jour, déclinées en une quinzaine de pains différents. Nature ou aux graines, en pâton ou en miche, au chocolat ou aux noisettes. Le processus de réalisation de chaque pain chevauche celui des autres. Quand un pâton repose, une autre pâte est pétrie et un pain cuit au four. Les mouvements du boulanger sont précis et mesurés. Il ne peut se permettre d'être en retard. Il détache plusieurs kilos de pâte du pétrin en un tour de bras et en 3 incisions précises. Il pèse chaque pâton sur la balance et le dépose rapidement sur l'établi à l'aide du coupe-pâte. Certains gestes sont techniques, à différents degrés. Il faut connaître les mécanismes du four pour déplacer le tapis, ouvrir les vitres, tirer la toile roulante. Il faut comprendre le fonctionnement du réseau de gluten, de la fermentation du levain, pour reconnaître à l'œil nu qu'un pâton est prêt à enfourner. Il faut chaque jour manipuler la pâte, répéter les gestes du boulage avec précision pour bien façonner le pain. Les allers-retours incessants du boulanger sont chronométrés. Établi vers lavabo, lavabo vers chambre de fermentation vers four, four vers établi. Chacune de ces actions le rapproche de la prochaine, inéluctable. Le moindre geste est pensé et comptabilisé en secondes. Le levain est une pâte vivante, composée de levure et de bactéries. C'est l'agent de fermentation. Il fait lever le pain et lui apporte son acidité. La journée tout entière du boulanger est sujette au cycle de vie du levain. Il dicte l'heure à laquelle il doit être rafraîchi pour fermenter suffisamment jusqu'au lendemain matin. À 14h chaque jour, il est nourri d'eau et de farine, de 6 à 12 kg de farine et plus encore d'eau. Le levain est entreposé dans la chambre de fermentation, là où il fait 25 degrés. Il est perpétuellement en vacances. Il est à l'origine du temps d'appoint de chaque recette. C'est à cause de lui que la confection de chaque pain chevauche celle des autres continuellement. C'est encore lui qui demande au chef boulanger de le nourrir, même le jour de fermeture. Sans quoi, le levain mourrait. Le four est l'opérateur sensible de la tyrannie du levain. La plupart du temps, il murmure. Parfois, il bipe. Pendant les cuissons, il impose son rythme. Pour imiter les traditionnels fours à bois, à chaleur descendante, il demande au boulanger de découper les étapes de cuisson en créneaux de 20 minutes environ. À la fin de chacune, le boulanger est rappelé au four par un bip sonore. Il baisse alors la température de quelques degrés et relance le minuteur. Les lois sont inscrites dans les recettes. Couchées sur le papier, sous forme de tableau, elles ne contiennent que les dosages. Le corps du boulanger étant déjà imprégné des gestes de la fabrication. Héritées des vieilles traditions, ces recettes sont presque inchangées, appliquées par le chef boulanger et ajustées par lui pour convenir aux exigences de sa farine et de son levain. Parfois le boulanger envisage, à tort ou à raison,
Fort de son expérience, au contact du pain, des modifications dans les quantités ou les temps de pousse. Le chef boulanger ne partage pas souvent le même avis. C'est la théorie contre la pratique. Et ce sont souvent les égos qui prennent le relais, car la recette du pain se possède. Elle est la propriété de celui qui la met au point. Intelligence du quotidien ou savoir-faire traditionnel. Chacun aimerait lui donner son nom. Dans la confusion, c'est le levain qui gagne, il se goinfre. Le boulanger a toujours quelque chose à faire. Son emploi du temps est déterminé par le chef boulanger pour qu'il enchaîne la confection de chaque pain, l'un après l'autre, de sorte à ce que l'ensemble avance d'un même pas. C'est comme si on lui avait donné 10 gros rochers à transporter d'un point A à un point B, mais qu'il ne pouvait en porter qu'un seul à la fois. Des amas de 40 kilos, parfois 80 et même 130 selon les jours. Mètre après mètre, le boulanger fait avancer chaque pierre pour que toutes parviennent en même temps au point final. C'est à lui de se plier au rythme du balai, c'est à lui de se contorsionner parmi les rochers. Une certaine beauté émane de cette danse, mais rares sont les instants qui dégagent une réelle harmonie. Un peu avant midi, quand le four est éteint, après les cuissons du matin, au moment de façonner le métail, on n'entend plus que les doigts du boulanger frotter sur l'établi. Ses pommes enfarinées glisser sous la pâte à laquelle il est en train de donner forme. Puis il lève le bâton ferme et le laisse retomber sur un banneton dans un soupir. Mais ce qui est encore plus beau, c'est le silence présent à ce moment dans le laboratoire, qui laisse flotter les sons délicats du façonnage. Elle était pas dans le... Et dans la semaine, on va revenir. On va pouvoir mettre l'épisode là. Le choucroute, carottes. C'est pas trop pire. C'est super bon notre repas, c'est même trop envie. Entrée, plat, dessert, c'est génial. Et je comprends qu'on soit vénère, hein, c'est la chambre, moi je devrais avec Malo. Du coup je me dis pourquoi je devrais attendre que t'aimes. Le laboratoire est un espace fluide qui change d'état constamment. Tout dans ce lieu transitoire est en déplacement. Les boulangers aussi. Hier, il était ailleurs et aujourd'hui il est là. Maintenant il est là, mais il aspire déjà à d'autres horizons. Hej Sanne, hvorfor er det, at vi ikke vil være med tilbage? Jeg har brug for at blive med min første tid.
l'as tué. Mais non. Je rigole.